monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on se retrouve pour le dernier tuto de la série 5 de nos recyclages de rouleaux de papier toilette. Donc c'est le numéro 35 aujourd'hui. Mon Dieu que c'est passé vite. Alors j'espère que les tutos que je vous aurai proposés vous auront plu. En tout cas, moi comme d'habitude, je me suis éclatée à les faire et à vous les proposer. Et évidemment, comme je sais que vous êtes vraiment adepte à ces petits tutos-là, il y aura une série 6, c'est sûr et certain. Voilà, donc, et puis vous n'hésiterez pas à me mettre en commentaire le tuto que vous avez préféré parmi la série là. Voilà, donc moi, comme vous le savez, c'est l'appareil photo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un autre tuto. Je l'aime bien aussi, celui-ci. Voilà, voilà ce que c'est. Je me suis également éclatée à le faire. Donc c'est une espèce de petite pochette transparente où on va pouvoir y glisser un tag. Donc voilà, j'ai ma petite pochette et dès que je retire le tag, tadam, c'est tout transparent, c'est super chouette. J'adore le rendu, c'est vraiment très très joli et vous allez voir encore une fois, très facile à réaliser, comme tous les autres tutos que je vous ai proposés. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc moi bien entendu, j'ai utilisé ma machine à coudre pour faire la couture de la pochette. Si vous n'en avez pas, on fera autrement, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Alors on va avoir besoin donc de 2 rouleaux de papier toilette aplati. Voilà. Donc on va d'abord couper tout ça de façon à ce que ce soit bien droit partout. Donc là aussi les dimensions vous faites en fonction de la taille de vos rouleaux, hein. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, parce qu'en fonction de la marque des rouleaux, enfin des papiers toilettes, c'est pas les mêmes tailles de rouleaux. Donc voilà, vous faites en fonction. Donc là, je coupe bien droit partout. Et ensuite, donc, je viendrai regarder par rapport à mon deuxième morceau si c'est exactement pareil. Hop. Voilà. Et le dernier côté. Donc ça, je retire. Pour l'instant, je pose ça sur le côté. Et alors, donc je vais regarder si ça peut peu de choses près pareil. Donc apparemment, on est bien. Non, il y a juste un tout petit morceau là. Ouais, vraiment, je vais prendre les ciseaux pour le faire, qui sont juste là. J'ai 1 mm de trop, 1-2 mm. Donc ça, je fais avec les ciseaux, c'est pas gênant. Voilà, donc une fois qu'on a les 2 rectangles exactement de la même taille, donc là, je vais prendre un dies rectangulaire. Si vous n'avez pas de dies, vous prenez votre règle avec un cutter et vous faites, donc vous prenez votre règle, votre crayon de papier, vous faites votre forme. Vous n'êtes pas obligé de faire un rectangle, hein. Enfin, moi, je fais un rectangle, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire un cœur, si vous voulez faire, je sais pas, un tag, une fleur, un triangle, enfin bref, vous prenez ce que vous voulez, vous faites la découpe. Donc moi, je vais prendre un petit rectangle, je vais faire exactement le même que celui-ci. Et donc, avec la toga, je vais faire la découpe. Hop là. Donc, je reprends la machine. Donc, je vais la régler sur le 4 parce que j'avais fait de l'embossage, du coup, elle n'est pas bien réglée. Voilà. Donc là, je regarde à peu de choses près où je veux positionner donc ma découpe rectangulaire. Donc, je la mets à peu de choses près au centre par rapport à la droite et la gauche. Mais là, je la mets un peu plus près du bord pour avoir ici de la place pour mettre un petit sentiment comme j'ai fait pour l'autre. Donc là, je pense que là, on est bien. Voilà, donc vous placez votre découpe, vous faites le passage dans la machine, ou alors vous le faites, comme je vous ai dit, avec un cutter et une règle. Si vous n'avez pas de machine de découpe, il y a toujours une solution. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ça, ensuite, vous pouvez garder pour faire un petit tag ou autre chose. Donc là, une fois que ça, c'est bon, donc je superpose l'autre. Je superpose l'autre par-dessus. Exactement au même endroit. Pour couper le deuxième rouleau de papier toilette. Voilà, donc là, ma deuxième découpe est faite. Et vous avez les trous exactement au bon endroit. Voilà, comme ça, ça vous fera la partie transparente. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça, c'est OK. J'en ai plus besoin. Et pour celles qui font ça donc avec
avec un cutter et une règle, vous faites votre première découpe et ensuite donc vous superposez, vous prenez votre crayon de papier, vous refaites l'empreinte et vous redécoupez là où vous avez fait vos marques. Ensuite, donc la partie de devant, comme vous avez pu le voir, donc là j'ai fait un tampon de fond écriture. Donc je vais refaire pareil en utilisant hop là, la Memento. Ah mince. Si je mets de l'encre de l'autre côté que je tamponne pas avec le côté là, ça va pas aller. Hop. Donc là après vous prenez les tampons que vous avez. Hein. Vous pouvez faire de l'embossage aussi. Ça peut être pas mal au niveau du résultat. Ça peut faire sympa. Voilà, donc là c'est bon. J'ai fait mon fond avec le tampon écriture. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je viens ancrer tout ça avec ma Distress, la Vintage Photo. Parce que ça fait plus joli. Donc là, je fais tout le tour de ma pochette et je fais également l'intérieur où il y a le petit cadre. Ça y est, donc tout a été ancré. Donc maintenant, on va passer à la partie où on va combler donc le trou qu'on a au centre. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Donc j'ai utilisé en fait, vous savez, la machine pour le foil qu'on trouvait par un moment chez Action qui plastifie également. Donc j'ai utilisé des die cuts que l'on trouvait chez Action il y a un petit moment aussi. Donc les papillons, les fleurs, les plumes, vous saviez, vous avez plusieurs choses, des insectes, etc. Donc moi j'ai pris une feuille à plastifier, donc je l'ai ouverte. J'ai mis des petites paillettes, je sais pas si ça va se voir. Ouais, si on les voit. Donc j'ai mis des petites paillettes, j'ai mis donc des die cuts comme ça tout seul. Et ensuite, donc, je l'ai passé dans ma machine pour plastifier et donc j'obtiens ceci. Donc, si vous n'avez pas de plastifieuse, pas de panique. Donc, vous pouvez utiliser donc du rhodoïde. Vous savez, il y en a, on en trouve pas mal sur les emballages de chez Action justement. Il y a pas mal de petites parties en plastique. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire justement en transparence. Vous pouvez utiliser également une pochette transparente. Vous glissez un petit die cut que vous collez et ensuite, donc, vous prenez une pochette transparente. Vous mettez le die cut, vous coupez à la bonne dimension et vous collez donc sur la partie là à l'arrière donc pour faire votre embellissement. Ensuite, si vous n'avez pas non plus de pochette ni de rhodoïde, vous pouvez prendre du tulle, de la dentelle, vous pouvez prendre du papier calque, du vélum, vous pouvez prendre un autre papier. Voilà, ça ne fera pas transparent, mais voilà, vous prenez ce que vous avez pour faire ça. Donc moi je vais prendre ce petit champignon là, voilà. Donc je vais regarder la taille qu'il me faut pour pouvoir coller mon champignon. Alors, donc on va dire 7 cm par 10,5. Alors, il faut que je regarde à peu près où c'est que je dois couper, sinon ça va pas aller, pour essayer de le centrer quand même un peu plus, plus ou moins. Alors, donc au niveau de là, c'est bon. Ici, je vais enlever simplement un petit morceau. Voilà, ça fait 10,5, donc là, c'est OK. Et ensuite, donc là, je regarde au niveau des côtés. Donc là aussi, je retire pas non plus trop de plastique. Donc là, c'est bon. Donc là non plus, je retire pas grand-chose. Enfin, vous mesurez, vous regardez en fonction de la taille de votre encadrement. Donc là, moi, je suis pas mal. Ouais, c'est bon. Alors, une fois que vous avez... Hop. Une fois que vous avez la bonne taille, donc moi, je prends la Scotch Gel Glue. Donc, vous avez vu, j'ai pris un nouveau tube, hein, parce que hier, je faisais vraiment pitié avec mon tube qui était en fin de vie. Donc, je prends ça, j'en mets tout autour et ensuite, je viens le coller sur mon rouleau de papier toilette. Mais c'est vrai qu'en transparent, ça fait quand même beaucoup plus joli. Hein. Vous pouvez prendre du rhodoïde aussi et vous pouvez faire la technique de l'embossage comme pour la carte cardinale. Ça fera joli aussi. Vous faites de l'embossage à froid. Vous faites la mise en couleur avec les feutres à alcool. Ça vous fera un joli décor. Vous pouvez faire ça également. Ou alors vous pouvez tamponner aussi avec de la Stazone. Enfin, vous faites en fonction de ce que vous avez. Hein, comme je vous le dis à chaque fois.
Voilà, donc là, je centre mon pichignon. Ouais, je dis pichignon, c'est quand Gwen, elle était petite, elle n'arrivait pas à dire champignon, elle disait pichignon. Voilà, donc je colle mon champipi. Voilà. Donc, je vais simplement enlever l'excès de colle. Voilà. Et ensuite, donc, on va prendre l'autre partie que l'on va venir donc coller, voilà, à l'arrière. Donc, vous la collez comme d'habitude en U, de façon à garder l'ouverture vers le haut. Donc là, par contre, je vais utiliser la colle à bois pour que ça tienne mieux après. Bon, par contre, il faudra attendre le temps du séchage. Mais pendant ce temps-là, on va faire le petit tag qui est à l'intérieur. Hop. Donc, je mets ça, je mets la colle en U. Donc là, moi, sur l'autre, je ne l'avais pas collé parce que j'ai utilisé ma machine à coudre. Donc, si vous avez une machine à coudre et que vous voulez faire comme moi, voilà, vous pouvez. Ça fait super joli, je trouve. C'est vrai que la couture, ça apporte un petit plus quand même à nos embellissements pour les junk journal. J'aime beaucoup. Donc, en zigzag, en plus, en noir, ça ressort bien. Mais on pourra faire, donc on va le faire après sur celui qu'on est en train de réaliser. Mais on va faire l'effet fausse couture avec un crayon, comme je vous avais déjà montré dans des précédentes vidéos. Ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. À l'œil, enfin, si on regarde comme ça se verra pas. Après, de près, oui, on va forcément voir que c'est du crayon, mais de loin, non. C'est un joli trompe-l'œil. Bon, après, c'est que des zigzags. Hein. Voilà, donc là, j'appuie pour faire adhérer ma colle. Je vais quand même mettre quelques petites pincouilles par-ci, par-là pour que ça tienne bien. J'ai pas envie que ça se décolle. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment sympa en transparence comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Puis avec les petites paillettes, ça apporte un plus là. J'aime bien. C'est chouette. Voilà. Alors, on va faire le petit tag. Alors là aussi, on va mesurer. Alors, il faudra que ça fasse, on va dire, allez, 7,5 par 7,5 par 12,5. Hop, donc là, je prends un petit morceau de papier. Est-ce que dans mes chutes, j'ai un truc qui pourrait aller? Aïe! Je viens de me cogner. 7, est-ce que ça va? 7? Ouais, si, c'est bon. Donc là, je prends une chute. Donc, vous prenez aussi ce que vous avez. Hein. Vous prenez un petit morceau de papier. Et donc là, il faut que je retire combien? Allez, 2,5. On va déjà voir ce que ça donne avec 2,5. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hop, donc on va laisser comme ça, 2,5. Donc je vais simplement arrondir les angles. Ah, mais reste là-haut, toi. Bon, désolé, un coup de téléphone. Voilà, donc j'ai dû couper la vidéo, répondre, et en plus c'était pour des bêtises. Donc j'en étais où? J'étais en train d'arrondir mes angles. En plus, mais les trucs, c'est vraiment n'importe quoi. Une bonne femme, oui, vous êtes inscrit à un concours pour gagner 1500 €. Oui, alors déjà, je ne me suis pas inscrite. Et en plus, c'était un truc de courtier en assurance, donc ça ne m'intéresse pas. On est toujours embêté avec des coups de téléphone comme ça me gave. Bref. Donc là, je viens ancrer, comme d'habitude, mon papier. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Alors en plus, chez Orange, j'avais pris l'option pour ne pas être embêté avec les annonces publicitaires, mais alors ça marche pas du tout leur truc là, ça sert à rien. Je suis toujours embêtée avec des trucs comme ça là, avec les pompes à chaleur, le truc d'énergie, machin bidule. Bref, ça saoule. Voilà, et ensuite donc je vais mettre un petit onglet
pour pouvoir attraper mon tag. Voilà, donc là, je viens le plier. Et on colle. Voilà. Donc là, je viens le poser sur mon petit tag et puis hop, ce sera bon. Donc j'essaie de le centrer. Et voilà. Ça fait super joli. Et voilà, donc là c'est ok. Ensuite, donc je vais faire avec vous la petite étiquette comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, des petites étiquettes d'écolier. Donc là aussi, on m'avait demandé de mettre des liens pour des petites choses comme ça. Donc vous allez simplement sur Pinterest, vous tapez, voilà, par exemple, étiquette vintage gratuite à imprimer. Et on va vous mettre des petits liens ou des choses comme ça pour que vous puissiez en imprimer gratuitement. Mais allez sur Pinterest, vous allez trouver vraiment tout et n'importe quoi. Hein. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Là, donc je vais faire comme pour l'autre. Alors cette fois-ci, je vais mettre quoi? Forêt. Ouais, je vais taper forêt. L'autre, j'avais mis nature. Là, je vais mettre forêt comme il y a un petit champignon. Voilà, hop. Donc ça, c'est une petite Dimo que j'avais trouvée chez Emma il y a, je sais plus, 2 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 2 ans. Et je l'ai payé, je sais plus, je crois que j'avais dû la payer dans les 10 €. Un truc dans le genre. Voilà, donc là, j'ai fait aller le papier de l'autre côté. Hop. Donc, je vais mettre mon petit mot. Alors, forêt. F. O. R. E. Non, je déconne. E-T. Alors, le T. Et voilà. Hop, je retire ça. Ah, mais non, enlève-toi. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre mot, vous prenez vos ciseaux et vous le coupez. Hop là. Ça, je le range. Je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai celle-ci, la version, on va dire, vintage. Et j'en ai une que j'avais achetée chez Aldi il y a 2 ans aussi, je crois, à peu près. Donc là, c'est par impression. C'est pas comme celle-ci. Ça imprime, en fait. Donc là, je viens coller mon petit mot forêt sur mon étiquette que je viens coller sur mon embellissement, enfin sur ma pochette plutôt. Et voilà. Donc là, je viens la centrer et je la colle. Voilà ce que ça donne. Donc là, je pense que ça doit être sec. Donc, je vais retirer les pinces. Ensuite, donc, je vais pouvoir y glisser mon tag. Donc, en espérant que c'est la bonne taille. Ça devrait être bon. Yes. Voilà, donc là, mon tag. Oh mon Dieu, il n'est pas du tout droit. Hop, donc là, c'est bon. Et ensuite, donc là, vous allez pouvoir faire donc l'effet fausse couture en utilisant un crayon noir à pointe fine. Donc, vous faites des zigzags.
Donc comme si vous l'aviez passé à la machine. Et ça fera un chouette rendu. Donc comme ça, ne soyez pas frustrés. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez le faire avec un crayon. Après, vous avez les tampons aussi effet couture. Vous pouvez les prendre aussi. Ben, moi, je les ai. Mais là, c'est pour vous montrer. Je sais que tout le monde a un crayon noir chez soi, normalement. Hop. J'ai bientôt fini. Voilà, il ne me reste plus que l'eau et c'est bon. Et voilà. Donc vous voyez, honnêtement, bon certes c'est beaucoup plus régulier avec la machine, mais comme ça, voilà, ça fait pas moche. Ça fait super sympa également. Voilà, donc le 35e et le dernier tuto de cette série numéro 5 est terminé. Donc j'espère que cette petite pochette, voilà, avec cet effet de transparence vous aura plu. Enfin moi j'aime beaucoup aussi. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me mettre en commentaire le tuto que vous avez préféré de cette série numéro 5. Moi ça aurait été clairement l'appareil photo, mais voilà, celui-ci aussi j'aime bien. Ça fait super sympa. Voilà, écoutez, j'espère que tous ces tutos vous auront plu. Ne vous inquiétez pas, il y aura une 6e série. J'ai déjà des tutos qui sont notés dans mon petit cahier, donc voilà, il n'y a pas de souci. Des idées, j'en ai plein la tête. C'est pas ce qui manque, c'est le temps qui me manque réellement, comme je le dis à chaque fois. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon dimanche. Plein de gros bisous. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!